bienvenue sur notre chaîne 4L vaut mieux qu'une. Aujourd'hui est une grande journée pour notre 4L car on va commencer à s'occuper du moteur. L'objectif pour aujourd'hui c'est de commencer à déshabiller le moteur, enlever le carburateur, les collecteurs, la tête de Delco, etc. Sans plus attendre, c'est parti. Donc c'est parti, on va commencer déjà par les choses les plus simples. Donc la boîte à air, donc déjà ici, on va enlever ça, hein, parce que là c'est complètement mort. Bon pour la poubelle. On va démonter le filtre à air, rien de plus simple, un écrou papillon. Et voilà. D'ailleurs le filtre à air, on voit qu'il est bien fatigué. Lui aussi, il était temps de le changer. Ensuite ici, on a l'embase du filtre à air et l'orifice ici, qui est le trou d'admission d'air au niveau du carburateur. Donc pour avoir accès au carburateur, il faut enlever les 3 écrous qui sont là. Et hop. Et ici on a accès au carburateur. Le support de la boîte à air a l'air cassé. Bon, c'est bizarre. Ensuite on va sortir le carburateur. Ici vous avez les durites du renifleur d'huile. Donc le système, c'est que les vapeurs d'huile dans le moteur sont récoltées par les tuyaux là, sont ensuite admis dans le carburateur pour être injectés dans l'admission d'air pour que ce soit brûlé. Vous voyez ici j'ai essayé de manipuler une fois la durite et il y a un thé en plastique pour relier les deux durites ici qui a cassé sec quand j'ai manipulé. Donc ça ce sera remplacé. On enlève les durites qui restent. Voilà. Il y a également la durite d'essence qui est ici, qu'il faut dévisser ici. Un autre tuyau qui est ici, qui est la durite de dépression qui va jusqu'à la tête d'allumeur, qui sert à modifier l'avance à l'allumage quand le moteur monte en régime. Plus le moteur est haut en régime, plus il faut de l'avance à l'allumage. Donc quand le moteur monte dans les tours, le moteur va faire une dépression dans le carburateur, va aspirer l'air dans un système dans la tête d'allumeur, qui va modifier l'avance à l'allumage. Donc le petit tuyau, il se branche ici. Voilà. On enlève la durite d'essence qui est ici. Un écrou de chaque côté sur le collecteur d'admission. Et le carburateur va pouvoir sortir. Hop, la durite d'essence. Et voilà. Et voilà le carburateur. On va démonter le collecteur. Donc déjà on va essayer de démonter le bout de tuyau d'échappement qui est là. Voilà. Ensuite le collecteur d'admission qui est là, le collecteur d'échappement qui est juste en dessous, qui est en fait en un bloc. Il y a plein de petits écrous ici sur la culasse. On les dévisse complètement, ça devrait plutôt bien venir. Vu l'accessibilité, je vais prendre une rallonge. Voilà, normalement. Voici le collecteur. Ici, collecteur d'admission. Ici, collecteur d'échappement. Derrière, on trouve le joint du collecteur, qui sera remplacé pour un neuf. Et bon, on a déjà presque fini sur cette phase du moteur. Tout ce qui reste à sortir, c'est le support moteur. Donc là, c'est 3 écrous. On a un là, 2 en dessous. C'est vraiment pas compliqué. C'est du 13 ici. Avant de tout démonter, j'ai pris plein de photos autour du moteur pour être sûr de remettre tout au bon endroit. Et donc on a fini avec ce côté là. Et c'est parti pour l'autre côté. Donc ici on a la tête d'allumeur qui distribue l'étincelle aux bougies. Ici on a l'alternateur. Ici on a la pompe à essence qui est entraînée par la bracam. Et c'est donc ça qui amène l'essence au carburateur. Ici on voit le tuyau d'essence qui va jusqu'au carburateur. À cet endroit-là, on a tous les suites de bougies, qui sont encore branchés sur les bougies. Le tuyau dont je vous ai parlé, le tuyau de dépression du carburateur, est branché ici au niveau de la tête d'allumeur. Ici, vous voyez, c'est cette espèce de soucoupe. Dedans, il y a une membrane qui fait jouer un mécanisme pour faire varier l'avance à l'allumage. La tête d'allumeur, elle est fixée ici, par cet écrou et cette patte de retenue. Parce qu'en fait, la tête d'allumeur, c'est pas seulement cette pièce-là. Elle descend jusqu'en bas, ici, jusqu'à l'arbre à cam, car c'est également l'arbre à cam qui entraîne la tête d'allumeur. Donc comme je vous ai dit, c'est ici que c'est fixé, et c'est également ici, en fait, qui sert de bride pour la rotation de la tête d'allumeur pour le réglage de l'avance à l'allumage. Donc je vous montrerai le réglage
de la tête d'allumeur grâce à cette bride ici, et à l'aide d'une lampe stroboscopique, lors du redémarrage du moteur une fois qu'il sera remonté. Donc cet écrou, c'est du 11. Là, j'ai desserré, et comme vous voyez, la tête d'allumeur, elle peut faire une rotation. On enlève la pote de maintien. On peut tirer sur l'allumeur pour le sortir. Voilà. Et ici, on a un petit joint. On va enlever maintenant l'alternateur. Et pour ça, il faut d'abord enlever la courroie. Donc déjà, cette courroie, je l'avais juste reposée pour pas la perdre. Donc la courroie, on la détend simplement en déplaçant l'alternateur. L'alternateur, il est tenu par deux vis. Il est tenu par une vis ici et une vis là, qui permet de régler la tension. C'est bien serré. Là, on voit bien, ça peut bouger. Donc pour la tension de la courroie, simplement on prend l'alternateur, on tire un peu dessus pour avoir une tension dans la courroie, et on resserre les vis. Donc là, on peut enlever la courroie, tout simplement. Et l'alternateur, il est tenu par un support qui tient par trois vis ici. Au lieu de démonter la fixation ici de l'alternateur, je vais tout de suite retirer le support ici pour faire de la place. Ainsi, on garde les pièces rassemblées, ça évite de se mélanger à la fin. Voilà. Et voici l'alternateur. Comme ça, je garde les pièces à peu près comme elles étaient. Notamment ici le support. On continue doucement, on va enlever la pompe à essence qui tient par quelques vis. Et bah boum, dans l'huile. Là, l'avantage c'est que vu que le moteur a des fuites, ces vis là vont pas gripper, que ça baigne dans l'huile. Hop. Et ça est... Et le joint, c'est du joint silicone. Et vous voyez, c'est du joint silicone qu'il y avait sur le bloc. C'est vraiment pas top. Ça va me déborder un petit peu à l'intérieur. Donc le principe, c'est l'arbre à cam qui entraîne également la pompe à essence, qui vient actionner ici la pompe. L'essence rentre par là. La pompe à essence fonctionne comme ça, et ça envoie l'essence ici, jusqu'au carburateur, en passant par le filtre à essence. Même chose que de l'autre côté, on va enlever le support moteur. Ici, c'est 4 vis. Oh, c'est bien serré. Qu'est-ce qu'il est crade, ce moteur. Ah non, je me suis gouré. Il y a deux autres vis planquées derrière, là. Les deux vis que je voyais, c'était juste les vis qui tenaient cette plaque-là. Oh la vache. Voilà, on a presque tout enlevé. On va enlever la jauge d'huile qui est ici. C'est une simple petite vis. Hop, qui vient comme ça. Ensuite, logiquement, en tirant dessus doucement, ça devrait venir. Je suis en train de plus abîmer la jauge qu'autre chose. Bon, c'est pas, on l'enlèvera un peu plus tard. Pas grave. Mais au moins débloquer le filtre à huile, que là il est complètement bloqué, on ne peut pas le tourner à la main, donc je vais utiliser cette griffe pour enlever les filtres à huile, toujours avec le cliquet extensif de chez montillège.com. Hein. Il est débloqué, je vais quand même mettre un petit bidon en dessous parce que il peut rester de l'huile. Et bah oui, parce qu'il reste de l'huile à l'intérieur. Maintenant que le plus gros est parti, je vais le remettre. Il reste encore cette face-là. Ici, c'est la pompe à eau. Ici, on a le galet tendeur pour la courroie qui part de l'arbre à cam. Le roulement de ce galet-là, c'est une pièce fragile sur les 4 trophies. Donc, avant de partir, remplacez-le en préventif. Ça coûte quelques euros. Vraiment, ce serait bête d'être en panne à cause d'un roulement comme ça. Donc ici, vu que j'avais déjà enlevé la courroie, j'ai plus qu'à enlever la barre ici de réglage. Juste le boulon ici. Voilà. Quelque chose qui vient de tomber. Et donc voici le galet et le roulement intérieur ici, que je vous conseille très vivement de remplacer en préventif. Maintenant on va enlever les poulies qui est vissées sur la pompe à eau. Donc là c'est les 3 vis qui sont là. Donc là évidemment ça tourne, on va essayer de bloquer à la main, parce que j'ai pas de clé à choc. J'y arrive pas. Très bien. Alors, je vais essayer d'utiliser la vieille courroie pour m'aider. Deuxième. Ouais. Troisième. Ouais. On va avoir un peu de force quand même parfois. Hein. J'aurais dû les débloquer avant. Et donc normalement ça devrait venir. Mais ça ne vient pas. Je vais essayer de mettre quelques petits coups de maillet. Maillet qui nous a également été envoyé par montillage.com. Il est enlevé. Et donc ici, on a le rotor de la pompe à eau. Et donc on va pouvoir enlever la pompe à eau. Ouh, ça force. J'aime pas trop ça. Celle-là, elle est débloquée. Normalement, toutes les vis sont débloquées. Ah si, il reste une vis là. J'avais pas vu. Noyée dans la crasse.
Et voilà la pompe à eau. Donc c'est sur la pompe à eau qu'il y a des choses qui tombent. Donc c'est sur la pompe à eau qu'il y a ici l'attache pour le galet tendeur de la courroie. Il y a ici une plaque d'appui, je vais voir s'il faut la récupérer ou pas. Dernière petite chose, enlever cette pluie là, que j'avais déjà enlevée mais remis pour pas la perdre. Maintenant, faut que je la range précieusement. Et à part la jauge à huile, maintenant, on a un moteur, on a quasiment enlevé tout ce qu'il y avait autour. Il reste encore les capteurs, la jauge à huile, le filtre à huile, la visserie que j'ai remis en place pour pas perdre. On a déjà ici un moteur beaucoup plus lisible. Chose importante quand on démonte les éléments comme la pompe à essence ou encore la tête d'allumeur, ça donne directement accès à l'intérieur du moteur, notamment le circuit de lubrification. Donc ce qu'il faut absolument faire, c'est boucher tous les accès, pour éviter qu'il y ait trop de saloperies qui rentrent. Alors moi, l'intérieur du moteur va être entièrement nettoyé, mais j'ai pas envie qu'il y ait quand même trop de poussière qui rentre dedans. Donc on protège. Voilà, c'est là-dessus que la vidéo se termine aujourd'hui. Personnellement, cette vidéo, j'avais très hâte de la faire. J'ai vraiment très envie de commencer à travailler sur le moteur. La prochaine vidéo sur le moteur, ce sera probablement le déculassage. On va pouvoir observer l'intérieur des chambres de combustion, les pistons, les chemises, etc. Vraiment l'interne du moteur. Mais ça, ce sera pas pour tout de suite car il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc il faut avancer sur à peu près tous les plans. Toujours un grand merci à nos sponsors, surtout à montiage.com qui nous a envoyé ce support moteur, sans quoi je ne pourrais pas travailler sur le moteur aussi confortablement. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.